Les plans du prince Charles pour une monarchie réduite ont été mis en pièces par la commentatrice royale Victoria Arbiter dans un documentaire rétrospectif. On rapporte souvent que le prince de Galles, 73 ans, soutient une monarchie dite allégée lorsqu'il devient roi. L'héritier présomptif succédera un jour à sa mère, la reine Élisabeth II, en tant que souveraine britannique. Les experts royaux ont suggéré que Charles souhaitait réduire le nombre des principaux membres de la famille royale. Le prince de Galles serait préoccupé par le fait que la société soit considérée comme un bon rapport qualité-prix par les contribuables britanniques. Cependant, la famille royale a perdu certains de ses membres clés ces dernières années, dont le prince Andrew. Le duc d'York a démissionné de ses fonctions publiques en 2019 au milieu d'une controverse sur sa relation avec le délinquant sexuel condamné, Jeffrey Epstein. La firme a également assisté au départ du prince Harry et de Meghan Markle, qui ont annoncé leur intention de se retirer de leurs fonctions royales en 2020. Suite au départ, les engagements royaux sont de plus en plus tombés sur Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles, ainsi que sur le prince William et Kate, duchesse de Cambridge. Les espoirs rapportés par le prince de Galles d'une monarchie allégée ont été saisis par la commentatrice royale Victoria Arbiter. La fille de l'ancien attaché de presse de la reine, Dickie Arbiter, a pris la parole pour le documentaire de Channel 5, William et Kate, Too Good to Be True, sorti en 2020. Elle a dit, comment 4 personnes supervisent-elles le Commonwealth? Comment 4 personnes peuvent-elles faire toutes les cérémonies, tous les engagements officiels, superviser toutes les œuvres caritatives qu'elles font? La rédactrice royale du Daily Mail, Rebecca English, a également suggéré que le public britannique ne soutenait pas les nombreux membres de la famille royale élargie. Elle a déclaré, le prince Charles a le sentiment que, à l'avenir, l'appétit du public pour de nombreuses tantes, oncles et cousins exerçant des fonctions royales n'est pas là. Tom Quinn, auteur du livre Kensington Palace, en Intimate Memoir from Queen Mary to Meghan Markle, a également fait part de ses réflexions dans le documentaire. Il a affirmé que l'idée de Charles d'amincir le noyau principal de la famille royale avait du sens financièrement pour le prince de Galles. Il a déclaré, il y a beaucoup de membres de la famille royale éloignés qui vivent dans des appartements de grâce et sont effectivement subventionnés par le contribuable et font très peu pour cet argent. L'une des principales sources de financement de la reine et de la famille royale est la subvention souveraine. Il s'agit d'un paiement annuel unique, que le gouvernement verse à Sa Majesté pour couvrir les fonctions royales officielles. Le paiement est également utilisé pour l'entretien des résidences royales occupées, y compris le palais de Buckingham. De 2019 à 2020, ce paiement a été fixé à 85,9 millions de livres sterling, soit environ 1 livre et 29 pence par personne.
Selon le Mail on Sunday, Charles vivra dans un appartement au-dessus du magasin à Buckingham Palace lorsqu'il deviendra roi, dans un autre signe de ses inquiétudes concernant les coûts de la monarchie. Le prince de Galles aurait eu des entretiens avec William sur l'avenir de la famille royale après la mort du prince Philippe l'année dernière. William et Kate, trop beau pour être vrai est disponible sur My5.